Ça y est, le procès du 13 novembre touche à sa fin et pour en parler, Michel Zerbib est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, après 148 jours d'audience, les 20 accusés sont condamnés. On l'apprenait hier soir à des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel. Salah Abdeslam, lui, a été condamné ce mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d'assises spécialement composée. Et oui Ilana, parce que la cour a vu en lui un co-auteur, le mot est important, et non un complice des tueries islamistes du 13 novembre à Paris et en Seine-Saint-Denis, le seul membre encore en vie des commandos fanatisés qui ont assassiné 130 personnes, 132 sont mortes, 2 se sont suicidés et blessé des centaines d'autres, encouraient la peine maximale prévue par le code pénal en tant que co-auteur, donc des tentatives de meurtre. Ces avocats, maître Olivia Ronen et maître Martin Vett, n'ont donc pas convaincu les 5 magistrats professionnels qui ont voté cette sentence à la majorité dans leur motivation. Ils écartent aussi le renoncement volontaire de Salah Abdeslam à utiliser son gilet explosif dans un lieu fréquenté. En fait, pour la Cour, ce dispositif simplement n'était pas fonctionnel et donc on ne peut pas croire au renoncement du terroriste. Les accusés fantômes ont également été condamnés. Oui, la perpétuité incompressible a été également prononcée à l'encontre de 5 accusés supposés morts sur zone irako-syrienne et jugés par défaut, et au premier rang desquels Oussama Attar, haut dignitaire de Daesh et commanditaire en chef des attentats commis en Europe, mais aussi il faudra citer les frères Klein à la propagande meurtrière. Quant à Mohamed Abrini, on en parlait bien sûr pendant ces 10 mois, alias l'homme au chapeau, ami d'enfance de Abdeslam, acquis hôtesse de Daesh et proche du chef des commandos Abdelhamid Abaoud, l'un des tueurs des terrasses parisiennes, eh bien c'est la peine de perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans, conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste. Alors justement, le parquet national antiterroriste, en revanche, n'a pas été suivi dans toutes ses demandes par la Cour, qui s'est montrée moins sévère pour plusieurs des accusés contre lesquels la perpétuité avait été pourtant requise. Oui, c'est juste. Les juges, d'ailleurs, évoquent toutefois le rôle central dans l'association de malfaiteurs terroristes criminels, la MTC, et même la complicité d'assassinats et de tentatives. L'ensemble des scènes du crime du 13 novembre, Terrasse, Bataclan, Stade de France, est considéré donc comme une scène unique. Les juges ont préféré prononcer des peines à temps. 30 ans de réclusion criminelle, dont les 2 tiers de sûreté pour Mohamed Bakali, coupable d'avoir joué un rôle central dans la logistique. Même peine pour Osama Krayem, un djihadiste suédois devenu soldat d'élite de Daesh, et Sofiane Ayari, indissociable binôme de celui qu'on vient de citer. Les 2 individus sélectionnés par Oussama Attar pour commettre des attentats suicides en Europe, mais heureusement arrêtés entre Raqqa et Bruxelles, Adel Haddadi et Mohamed Ousmane, ils sont condamnés eux à 18 ans de réclusion, dont 2 tiers de sûreté. Absolument. Et puis un mot de Yassine Attar, frère cadet d'Oussama, dont la défense avait plaidé l'acquittement. Il est reconnu lui aussi coupable d'AMTC, association de malfaiteurs terroristes criminels, ne pouvant ignorer, dit la Cour, les agissements de son frère et de leur cousin, les Bakraoui, des terroristes incendiaires. 8 ans de prison, donc 2 tiers de sûreté. Et par ailleurs, la Cour surprend Michel avec Farid Karkash. Oui, parce qu'elle a déclaré que rien ne permettait d'établir la radicalisation religieuse de Karkash, ni sa connaissance des projets terroristes selon la Cour. Toutefois, il est reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue seulement de commettre des escroqueries. Et à ce titre, il a été condamné à 2 ans de prison, alors que la réquisition parlait de 6 ans. Et puis rapidement, pour terminer, les larmes d'émotion, Michel, pour 3 accusés qui comparaissaient libres, Abdelachoua, Ali Oulkadi et Hamza Atou. Oui, ils ont été respectivement condamnés pour association de malfaiteurs terroristes à 4 ans de prison, 3 ans avec sursis, 5 ans aussi, et 4 ans de 2 avec sursis. La Cour ne délivre pas de mandat d'arrêt et la détention provisoire qu'ils ont accomplie couvre la quasi-totalité des peines prononcées. Autrement dit, ces 3 hommes ne repartent pas derrière les barreaux. On terminera avec Mohamed Abri, ami proche de Abdeslam. Il est condamné, lui, pour aussi association de malfaiteurs à 8 ans de prison. Tandis que Eli Haddad Assoufi, le frère des Bakraoui, est reconnu coupable d'avoir cherché à fournir des armes à la cellule terroriste. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbib. On vous retrouvera très bientôt sur Radio J.